À ce livre événement de la rentrée littéraire. Signe particulier, il est écrit par l'un des plus grands économistes français, Daniel Cohen, et il explique pourquoi l'économie, justement, ne fait pas le bonheur. Pour parler plus concrètement, nos sociétés n'ont jamais été aussi riches de biens matériels, et pourtant le sentiment de privation est intact, la frustration aussi. Alors pourquoi l'homo economicus reste-t-il déprimé? Jean-Paul Chapelle, Alain Locasio. L'argent, on en veut toujours plus, même s'il ne fait pas le bonheur. Ce qui est nouveau cette fois, c'est que c'est un économiste qui le dit, et il va plus loin, l'argent fait bien souvent notre malheur. Fabriquer des voitures moins chères, c'est bien, mais ça a aussi créé des chômeurs de plus en plus nombreux. Certes, notre niveau de vie a doublé en 30 ans, mais alors, comment expliquer que dans le même temps, notre consommation d'antidépresseurs a triplé? La thèse du livre, Homo economicus, l'économie mène le monde, mais elle le mène nulle part. La seule manière dont l'argent contribue au bonheur, c'est quand on arrive à gagner plus que les autres. Quand on gagne plus soi-même, on s'y habitue et au bout du compte, on est ramené au point de départ. Mais quand on arrive à gagner plus que les autres, là, ça marche. Et donc, en réalité, l'économie ne fonctionne qu'à condition d'organiser une compétition entre les gens. Mais cette compétition, au bout du compte, elle est vaine, puisque les autres veulent faire la même chose que vous. Et donc, vous êtes dans une tension permanente à vouloir dépasser les autres qui veulent faire la même chose pour arriver en moyenne au même point qu'au point de départ. La compétition à outrance, l'ancien PDG de General Electric l'a même théorisé de manière très cynique. Les 20% meilleurs sont récompensés, les 10% les moins performants sont mis à la porte. Résultat, plus de rentabilité, pas forcément plus d'efficacité. Si dans les entreprises on dit « tu es un homo economicus, je veux que tu maximises ton profit, ignore tes voisins, ignore tes collègues », on fait disparaître la valeur travail, c'est une souffrance et une perte d'efficacité. Exemple éloquent, le directeur d'un centre de transfusion sanguine souhaitait accroître ses stocks. Il a eu l'idée d'offrir une prime aux donneurs de sang pour les motiver. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Les dons ont chuté. Les donneurs viennent avec le souci moral d'aider les autres. Quand on leur donne une prime, c'est un autre type de comportement qui est sollicité chez eux. En fait, on fait appel à leur intérêt. Et ce n'est pas par intérêt qu'ils donnent le sang, donc ils ne viennent plus. Une vision contestée par les entrepreneurs, Mark Zuckerberg de Facebook, Steve Jobs de Apple, les tenants du libéralisme continuent de vanter les bienfaits de la compétition. Il y a cette idée que celui que j'envie, je ne vais pas le détruire, mais je vais le dépasser. Et ça, pour vous, c'est positif? Alors c'est positif parce que quand je vais dépasser celui qui crée de la richesse, je vais créer moi-même de la richesse. Et cette richesse, elle va d'une façon ou d'une autre être redistribuée. L'économie le dit bien, c'est une science de l'intérêt. Maintenant, à chacun de réaliser son destin personnel. C'est ça aussi le message libéral, vous êtes libre. On a augmenté d'un ton la compétition, non pas simplement entre les entreprises, mais au sein même des entreprises, entre les employés, en leur offrant des primes, etc. Et on a fait disparaître le souci du travail, le souci de bien faire, de gagner l'approbation de ses collègues. Et du coup, on a été d'une certaine façon conduit à aller encore plus loin dans ce système de primes pour compenser en quelque sorte l'inefficacité qu'on avait introduite. Étrange paradoxe, les acteurs économiques semblent libres de faire, y compris s'ils le souhaitent, leur propre malheur.